restaurant. Alors il est relativement plus difficile que les deux premiers qu'on a vus, c'est-à-dire livre et stock. On va voir si il est nettement plus complet. Il y a pas mal de choses à voir. J'espère ne pas trop m'emmêler les saucisses en faisant cette correction. Je me mets ici dans la Classroom. Ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Normalement, je crois que ça, vous avez dû intégrer depuis le temps. J'arrive ici, je mets télécharger, télécharger. Et je vais avoir, voilà, ici, le fichier Excel qui va s'ouvrir. Et quand il s'ouvre, je pourrai l'enregistrer. Donc, je vais activer la notification. Et là, normalement, à ce niveau-là, vous allez fichier, enregistrer, enregistrer ce que vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Alors, ici, j'ai donc plusieurs données. C'est-à-dire qu'on a plusieurs magasins, plusieurs restaurants, plusieurs pizzerias pour être exact. Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion et Yverdon. Et chacun des restaurants a des marguerites, des napolitaines, des pizzas Hawaï, des capricieuses, des siciliennes. Et ça, c'est le chiffre d'affaires par produit et par restaurant. Alors, là, on vous dit qu'on va vous demander certains graphiques. Alors, on vous demande le chiffre d'affaires par produit et par restaurant. Alors, le chiffre d'affaires par produit et par restaurant, c'est ici. Clairement, c'est ça. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on sélectionne ça. On ne met pas le total. On met pas le total. On sélectionne uniquement ça, pas les colonnes et la ligne bleu clair. On va dans mise en page, on va dans insertion, pardon. Dans insertion, on va faire un histogramme groupé. Donc un histogramme, c'est toujours les barres, il faut toujours choisir les barres. Histogramme groupé mettant en évidence le chiffre d'affaires par produit pour chaque restaurant. Style de graphique numéro 8. Titre du graphique, répartition du chiffre d'affaires. Alors je fais simplement ça. Alors, vous voyez qu'il y a quand même passablement de choses. J'ai passablement de choses ici. On va l'appeler répartition du chiffre d'affaires. Répartition du chiffre d'affaires. Alors, j'ai déjà expliqué précédemment comment on change les couleurs, comment on change la légende, comment on change le titre. Il y a pas mal de choses. Là, je pense à une chose, c'est qu'on pourrait par exemple vous demander, alors vous allez dire c'est un peu débile, mais on peut vous le demander dans des évals, de changer la disposition. Là, ça va de 5000 en 5000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Je pourrais très bien demander d'aller de 2000 en 2000. À ce moment-là, il faudrait... donc, je sélectionne ça, je fais un clic droit et je mets mise en forme de l'axe. Et la mise en forme de l'axe, vous voyez, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre à droite. L'unité principale ici, elle est de 5000. Je pourrais très bien aller une unité principale de 2000. Et là, ça va de 2000 en 2000. Du coup, ça change rien, c'est que simplement, il y a un peu plus de graduation. Ça, c'est une chose qu'il faudrait connaître, qu'il faut savoir. Ensuite, on me demande, donc répartition, j'ai mis du chiffre d'affaires, or on me demande du CA. Ensuite, on me demande style de graphique numéro 8. Alors, selon les versions, je rappelle que peut-être que votre style numéro 8, il va différer de celui que j'ai pour la correction. Là, j'ai un style 6, un style 8. Voilà, le style 8, c'est des jolis dégradés. Voici pour le premier. Le deuxième, on vous demande le chiffre d'affaires total par restaurant. Donc, le chiffre d'affaires total par restaurant. Secteur 3D, style de graphique numéro 7. CA par restaurant. Ajouter les pourcentages dans les étiquettes de données. D'accord. Alors, pour faire par restaurant, je vais simplement sélectionner de Genève à Yverdon. Je vais mettre CTRL et je vais laisser appuyer sur CTRL. Et je mets 42 500 jusqu'à 71 300. Je vais
mettre insertion. Insertion, qu'est-ce qu'on me demande? Un secteur 3D. Secteur 3D, donc n'oubliez pas, secteur 3D, c'est les ronds. On peut appeler ça aussi un camembert. Je fais un secteur 3D ici et j'ai la répartition du chiffre d'affaires total par restaurant. Alors, on voit ici que, alors c'est un peu petit, mais on a le violet qui est Neuchâtel, le rouge qui est Lausanne, le bleu clair qui est Yverdon, le bleu foncé qui est Genève. Donc on voit que Yverdon, attendez voir, Yverdon qui est en bleu clair est le pourcentage le plus élevé avec Sion qui est en violet. Voilà, donc ça c'est des détails, mais vous regardez quand même que la proportion joue. Là, on vous dit, donc c'est bien un graphique en secteur 3D qu'on a fait. Style de graphique numéro 7, je vais dans le pinceau, je vais choisir le style de graphique numéro 7. Le numéro 7, est-ce que c'est ça? C'est le numéro 7. Voilà, c'est sur fond noir. On appellera ça CA par restaurant. Et puis, on me demande d'ajouter les pourcentages des étiquettes de données, supprimer la légende, nom de l'onglet, graphe 2. Ok. Alors, tout d'abord, on ajouter les pourcentages. Pour ajouter les pourcentages, on doit simplement faire un clic droit, mise en forme de la zone de traçage. Non, c'est pas là. Ça va être dans le plus. Dans plus et étiquette de données. Dans plus étiquette de données et je vais dans autre option. Et là, il y a les valeurs. Donc les valeurs, c'est le 59 600 qui se retrouve là. Or, on ne veut pas les valeurs, mais on veut le pourcentage. Donc on met le pourcentage, on enlève les valeurs. Et il y a le 26% qui est affiché. J'ajoute les pourcentages. On supprime les légendes, donc ça je vais le faire après, et non l'onglet graphe 2. Alors, une petite chose là, vous voyez, 26% c'est quand même tout petit. Moi, je vais chercher à l'agrandir un petit peu. Je sélectionne une seule fois. Ça veut dire que ça les sélectionne tous. Et puis, je vais voir la police. Je vais agrandir un petit peu. Là, c'est du standard 9. On va mettre du standard 18, par exemple. Alors, c'est très gros, hein, mais au moins, on voit un petit peu mieux. Là, j'ai simplement changé la taille. On pourrait très bien changer la couleur, etc. Toujours en faisant un clic droit. Là, dans police, on peut très bien changer la couleur ici, mais là n'est pas mon but. Vous voyez si flou. Ok, donc ça c'est le deuxième graphique. Le troisième graphique,